Bienvenue dans l'épisode 64 des éveillés. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode pour parler de l'hydratation. Et pour parler justement sur ce sujet, qui de mieux que Anne-Gaëlle Cabral. Salut Anne-Gaëlle. Coucou, ravie Anne-Gaëlle, d'être là. justement, tu es coach en hydratation et mindset, donc t'es quand même pas mal à une des meilleures personnes pour nous parler d'hydratation au niveau de ton parcours. Mais peut-être déjà avant qu'on rentre dans le sujet, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce que tu fais? C'est quoi être coach en hydratation et mindset? Alors, coach en hydratation, il a fallu que je trouve ce nom parce que ça n'existait pas. Et en fait, j'ai cherché ce que je pouvais faire pour être la personne qui m'a le plus manqué au monde. Et c'était d'avoir quelqu'un qui puisse accompagner d'autres personnes à se réhydrater. On en parlera plus tard, mais donc voilà. Et donc pour pouvoir avoir cet accompagnement dans l'hydratation, il faut avoir un minimum de mindset derrière, de comprendre un peu quelles sont les croyances limitantes, quelles sont les croyances tout court, et comment est-ce qu'on peut modifier ça. Et voilà. Donc du coup, je me suis mise en tant que coach de vie holistique, coach hydratation et mindset pour toucher un peu tous les panels, vu qu'on est un corps humain. Et le corps humain, ce n'est pas que le physique. Yes. Juste, j'ajoute une petite explication pour les personnes qui nous écoutent, même si je pense que les personnes qui écoutent les éveillés maintenant sont quand même au fait de ce qui est une croyance, mais bien évidemment, ici, quand Gaël parle d'une croyance, on ne parle pas d'une croyance religieuse, on parle d'une croyance étant, tout étant, une chose étant, et j'ai dit beaucoup de fois étant là, en tout cas, toute chose étant une réalité pour soi. Tout à fait, Voilà. tout à fait, tout à fait. Ceci étant dit, peux-tu nous parler un petit peu justement, comment tu es venu à l'hydratation? L'hydratation, c'est un sujet autant très touchy parce que il suit tout mon parcours de vie. Donc, c'est-à-dire que là, je vais sur mes 41 ans cette année. Et et si je remarque bien, ça fait depuis que je suis née que je suis déshydratée. Mais sauf qu'on ne se rend pas compte parce que dans la vie actuelle, les petits bobos, on n'y prête pas vraiment attention. Donc, Comment on sait quand on est déshydraté? c'est, Comment tu savais? eh ben, en fait, Ou comment tu l'as su? moi, je ne savais pas. Alors, justement, moi, je l'ai su parce que j'ai été à un stade d'eczéma, de problème du syndrome du côlon irritable, j'avais de l'asthme, j'avais des pertes de cheveux, vraiment, c'était les yeux étaient secs, j'arrêtais pas d'éternuer. Enfin bref, tout le côté ORL, tout le côté physique, le côté organique était très compliqué. J'ai eu la diarrhée pendant 2 ans, donc ce qui veut dire que à l'intérieur c'était de l'acide pur et dur. Et c'est là où, à un moment donné, j'ai failli lâcher la vie. J'aime à le dire comme ça. Donc, je suis arrivée au bout de cette falaise lorsqu'on m'a annoncé, bon, bien voilà, il n'y a pas de solution. Ton problème, c'est le stress. Voilà, ça, c'était les termes des médecins et des spécialistes de différents hôpitaux et cliniques que j'avais visités. Et ils m'ont dit, donc voilà, ta seule solution, c'est d'avoir plus de médicaments. Et le seul endroit où on peut te donner plus de médicaments, c'est en hôpital psychiatrique. Et là, il y a eu un gros silence parce que je me suis dit, qu'est-ce que quoi? Je n'ai pas compris. Et, et, donc, du coup, j'ai posé la question qui aujourd'hui, je trouve encore bizarre d'avoir posé cette question. Oui, mais est-ce que je suis folle? Est-ce que j'ai besoin d'y aller parce que j'ai un problème Non, 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 non. Étonnamment, non. Allez, ah, bah alors pourquoi y Ok. aller? Et ils m'ont dit parce que c'est le seul endroit où on peut donner de plus hautes doses de médicaments. Parce que pour eux, le seul moyen d'enlever de l'eczéma, ça veut dire que moi, mon corps était comme brûlé. Le seul moyen de guérir, c'est de donner une plus haute dose de médicaments. Et toujours plus, et toujours plus, et toujours plus. Et ils n'avaient pas d'autre solution. Donc, du coup, je suis rentrée à la maison. Déjà, je leur ai dit non, merci beaucoup, mais non merci. Et je me suis dit, bon, ben voilà, qu'est-ce que je fais avec la vie? Parce que vivre comme ça, c'est pas possible. Et ben voilà, j'avais décidé d'en arrêter là. Et à ce moment-là, la vie m'a donné des petits messages et a commencé un peu partout dans les pop-up, que ce soit avec les ordinateurs, que ce soit dans la rue, la médecine ayurvédique. Et dans la médecine Hmm. ayurvédique, il y a notamment l'eau chaude. Et c'est là où moi, je me suis spécialisée par mon expérimentation personnelle. Et en recherchant un peu ci et là des spécialistes, j'en ai trouvé une à Bruxelles
qui était justement spécialisée dans l'hydratation. Donc, autant à boire de l'eau, mais également l'hydratation colonique, donc l'hydratation par le côlon, les intestins, etc. Ce qu'on appelle les lavements. Et donc, du coup, j'ai commencé à boire de l'eau chaude parce que quand elle m'a vu arriver, donc elle donnait une conférence, elle m'a dit, écoute, tu écoutes la conférence, je fais le choix de te prendre comme patiente parce qu'elle ne prenait pas tout le monde. Bon, ben, j'avais un cas assez grave que pour pouvoir accéder à ces services. Et du coup, elle m'a dit simplement, tu bois de l'eau chaude et tu reviens dans un mois. Et j'ai dit, non, non, mais j'ai besoin d'un médicament. Et là, le conditionnement, elle m'a regardée et elle m'a dit cette phrase que j'oublierai jamais. Anne-Gaëlle, l'eau, c'est ton médicament. Tu es déshydratée. Complètement. Mais c'est fou à quel point on est programmé, puis là je dis Incroyable. un entrée sociétale au travers justement des médicaments. Incroyable, parce que il faut quand même savoir, donc depuis petite, depuis que je suis née, donc je suis née avec des problèmes respiratoires, donc j'ai eu bronchite, grippe, tous ces trucs-là. Enfin, moi, les hôpitaux, c'était ma deuxième maison. Donc, j'ai toujours eu l'habitude d'avoir des médicaments. Quand j'étais gamine, 5, 6, 7, 8, 9 ans, j'avais 10 médicaments le matin à prendre, 12 à midi et 10 le soir. Donc, moi, c'était un repas de prendre des médocs. Et je le prenais allègrement parce que, bon, ben, mes parents avaient réussi à me faire passer la pilule avec joie. Et bah oui. C'est le cas de le dire, bah, dis donc. et essayer de rendre le moment pas aussi grave parce que quand on est si jeune, enfin voilà, avoir autant de médocs, c'est pas génial. Mais sauf que les médicaments, ça acidifie un corps. Et qui dit acidité du corps dit évaporation de l'eau, qui veut dire déshydratation petit à petit. Sauf que moi, je n'aimais pas l'eau. Donc, du coup, je buvais des jus, je buvais des thés, je buvais, bon, pas du café quand j'étais petite, ça a été plus tard, quand j'étais adulte. J'adorais le café. Plus tard, quand j'étais adulte, j'adorais l'alcool aussi, le petit apéro. Sauf que j'ai appris qu'un verre d'alcool, lorsqu'on boit un verre d'alcool, le corps se ponctionne de 2 verres d'eau pour pouvoir le traiter. Quand on boit une tasse de café, le corps se ponctionne de 1 verre d'eau pour pouvoir le traiter. Et c'est comme ça. Si le problème n'est pas de boire une tasse de café, le problème est de ne pas boire de l'eau à côté. Et ça, on ne nous apprend pas. Et donc, petit à petit, donc t'imagines que tu as donc 70% d'eau dans ton corps. Tu commences à compter, tu manges, tu as plus ou moins 2 litres que le corps fonctionne pour pouvoir faire la digestion. Imagine maintenant, à chaque verre de jus de fruits, à chaque tasse de thé, de tisane, en fait, tout ce qui n'est pas de l'eau. Il faut savoir que l'eau prend la direction de ce qui la compose. Je vais répéter. L'eau. Ouais, c'était entendu. Alors, l'eau prend la direction de ce qui la compose. Si on met une plante dedans, elle va agir comme si elle était la plante qui est à l'intérieur d'elle. Donc, c'est pour ça que les tisanes sont très bonnes parce qu'elles apportent des bienfaits extraordinaires. Le thé apporte des bienfaits extraordinaires. Le café aussi, d'ailleurs, entre parenthèses. Enfin, je veux dire, à des basses doses. Mais tout est bon pour le corps à partir du moment où c'est pris avec parcimonie. Mais c'est ça, en fait. Enfin, au final, c'est ça, le côté... la solution, c'est ce côté équilibre. Mais pour pouvoir avoir ce côté équilibré, il faut avoir le mental hydraté. Il faut avoir le corps hydraté. Ouais, il faut comprendre. Et c'est quoi juste la différence entre boire de l'eau, je sais pas moi, tempérée, là, de l'eau du robinet, parce que du coup, pour moi, c'est s'hydrater, et de l'eau chaude. Ah, pourquoi? Quand je t'entends, j'ai un sentiment que l'eau chaude a l'air de t'hydrater plus que de l'eau tempérée. Oui, oui, oui. Alors après, je sais pas du côté de chez toi, mais c'est vrai qu'ici en Belgique, l'eau du robinet, elle n'est pas nécessairement géniale parce qu'il y a plein de composants chimiques à l'intérieur. Elle reste potable, bien évidemment, et d'ailleurs, c'est avec ça que j'avais commencé à m'hydrater. Et au bout d'un mois d'hydratation, mon corps a fait comme un stop. J'avais beau boire et je sentais, c'est comme si je buvais rien du tout, comme si je buvais de l'air. Et là, du coup, la médecin m'a dit, écoute Anne-Gaëlle, il est temps que tu passes soit à l'eau en bouteille, que moi, je n'aimais pas trop au niveau écologique, ou alors à une fontaine.
Donc la fontaine, Ok. c'est pas, Dans l'idée de filtrer l'eau, dans le fond? tout à fait. C'est pas les fontaines à Ok. bidon d'eau, hein. C'est vraiment donc une fontaine Ok. où tu as donc des filtres qui ont différents types de pierres, d'où d'ailleurs le charbon actif, c'est une des couches. Euh, et donc là, oui, là par contre, quand j'ai commencé à filtrer l'eau du robinet, du coup, qui me permet écologiquement de ne pas avoir tout ce plastique, etc., Mm. elle permet d'enlever tous les résidus. Là, j'ai commencé aussi à avoir une différence. Mais pourquoi chaude? Au final, c'est un peu simple, entre guillemets, c'est que le froid contracte, le chaud dilate. Lorsque tu bois de l'eau tempérée, par rapport à ton corps, ça reste de l'eau fraîche. Donc, ce qui veut dire que là où ça rentre, le corps va se contracter et ça va passer directement à la vessie. Les tissus, en fait, ne vont pas pouvoir s'ouvrir. Mais là, je te parle Mm. d'un corps hydraté de base. Mais quand on est dans un corps déshydraté, sec à l'intérieur, mais il est déjà, imagine une plante. C'est ça. Imagine une plante avec le terreau qui est complètement sec. Mets Ouais. de l'eau tempérée, elle va rester en surface. Mets de l'eau chaude par petites gorgées, enfin par petites gorgées, mets de l'eau chaude Oui, par petite par dose. petite dose et tu vas voir qu'elle va s'infiltrer beaucoup plus facilement jusqu'au moment où la terre, elle va se dire, ok, c'est bon. Et ça, c'est ton corps qui va se dire, ok, maintenant j'ai confiance. Anne-Gaëlle a compris ce qu'il fallait, ce que j'avais besoin. C'est vraiment une relation Ok. de confiance. Ça, il faut comprendre. Il faut s'imaginer qu'il y a le corps mental, le corps émotionnel, le corps physique et le corps énergétique, le corps organique. Tout ça sont des corps différents. Et encore, moi, je ne parle que de cela, mais il y en a Ouais, c'est tellement, vrai, le corps tellement, ésotérique et tout. Ouais, ouais. tellement. Mais si on ne prend déjà que cela, imaginons que le mental exprime au corps, écoute, je vais te donner de l'eau. Tu es composé à 70%, a priori, ça devrait te plaire. Je vais la chauffer un peu pour ne pas te brûler et tu vas voir, je vais la boire par petites gorgées. Comme ça, tu vas avoir le temps de t'ouvrir, de tester et si tu es content, de t'ouvrir davantage et de ne rien en louper. C'est ça en fait. Et Mm. petit à petit, le corps s'ouvre. Écoute, la première fois que j'ai bu une tasse d'eau chaude, la première gorgée, ma bouche était tellement sèche. Bon, déjà, j'avais la pâteuse le matin quand je me réveillais, mais pire, j'avais la langue qui collait au palais, tellement c'était sec. Donc, je Mm. devais décoller la langue le matin. Oh, wow. Quand j'ai quand j'ai bu la première gorgée, ça a fait, ma bouche a aspiré. Donc, c'est jamais arrivé au larynx. Ah Ça a ouais. fait comme un. Ça a tout Et pris là, d'un coup. ah oui, mais là déjà, tu te rends compte que ton corps a tout pris d'un coup, enfin ta bouche, et Ouais. surtout, tu te demandes si vraiment, si t'es pas dans une autre dimension, si vraiment tu viens de boire une gorgée d'eau et que là, ta bouche est qu'est-ce qui s'est passé? C'est Et clair. l'aventure, elle est ouf. En vrai, elle est ouf, cette aventure. Parce que l'hydratation, ouais, c'est réhydrater son corps, mais c'est vraiment apprendre à communiquer avec soi, apprendre à être patient, apprendre à calmer, à faire descendre les turbines de l'adrénaline, parce que du coup, quand le corps n'est pas hydraté, c'est toute l'adrénaline qui se met en route pour pouvoir fonctionner. Parce qu'on doit se lever, on doit aller travailler, enfin, je dirais, la vie continue. Et si on ne fait pas ça, en fait, le corps, petit à petit, de plus acide, il tombe en maladie, mais de maladies de plus en plus graves. Mhm. Donc là, je te parle de. Donc, je vais avoir 41 ans cette année, je te parle de 40 ans, allez, 35 ans de déshydratation. Ça fait maintenant 2 ans et demi que je me réhydrate. En un mois, j'avais plus d'asthme. En une semaine, j'avais plus d'eczéma. Enfin, je veux dire, ça a été assez hallucinant. J'avais des œdèmes aux yeux toutes les 3 semaines, terminé les œdèmes aux yeux. Bon, et puis après, je me suis intéressée à l'alimentation, je me suis intéressée un peu à tout, mais c'est vrai que ce qu'il y a de magique avec l'hydratation, et c'est pour ça que j'ai décidé d'accompagner les gens, c'est que c'est important de comprendre que c'est renouer avec soi. Et il n'y a personne qui nous apprend ça. À l'école, on apprend les maths, les sciences, et c'est hyper important, l'histoire, la géographie. Il n'y a personne qui nous met devant un miroir et qui nous dit, voilà, Anne-Gaëlle, je te présente Anne-Gaëlle. Florian, je te présente Florian. Communique. Dis bonjour. On nous prendrait pour des fous encore aujourd'hui. Mais pourtant, c'est la première chose qu'on devrait apprendre à faire, c'est qu'est-ce que j'ai besoin? Et je me souviens encore à l'époque,
Il y a 10 ans, je disais, ah, ça va, c'est bon, mon corps, il a qu'à me suivre. Mais non, parce que mon corps, c'est moi. Oui. Et Oui, si puis je notre bois pas corps, il est d'eau, là pour dialoguer avec nous et nous passer des messages aussi. Fait que c'est à nous aussi de les les écouter. messages. Incroyable, les messages. Aujourd'hui, je fais les courses de manière intuitive. Bon, après, ça reste drôle. Hein. Il y a des fois, il me fait des petites blagounettes. Hein. Donc, j'arrive au supermarché, que ce soit bio, local, etc. Et je choisis suivant ce que mon corps a envie. Donc, parfois, tu me vois parler dans les… Alors, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? T'as envie de ça? Ouais, ok, t'as envie de ça. Et donc, je prends les aliments peu à peu et je me dis, ok, on va prendre ci pour faire un plat quand même cohérent. Euh, et j'arrive à la maison et j'ai un dégoût pour ce que j'ai acheté. Je fais, ah ben non, c'est pas possible. Ah non. Et en fait, le corps, il a fait non, mais en fait non, c'est pas possible. Donc j'ai tout gardé pour quelques jours plus tard et j'ai été refaire des courses et là, ça a été OK. Donc parfois, on a des envies de fou et je parle pas du sucre parce que les envies de sucre, c'est plutôt de la drogue qu'autre chose. Mais quand on a certaines envies de légumes ou d'un fruit spécifique, tu as envie de brocoli là maintenant, tout de suite pendant une semaine, c'est que potentiellement ton corps a besoin d'un nutriment qu'a le brocoli et pas autre chose. Et donc ton corps te communique, hé, je veux ça, merci, merci de me servir. Et donc c'est ça. Mais sans hydratation, on n'a pas, c'est comme si on n'avait plus de ligne téléphonique, on ne peut pas s'appeler, on ne peut pas communiquer. Vu que c'est 70% du corps. C'est incroyable. Les cellules en sont composées majoritairement. Entre les cellules, il y a de l'eau aussi pour qu'elles puissent communiquer parce que tout ce qui est énergétique, tout ce qui est électricité, tout ce qui passe par l'eau. Alors imagine parce que là je te parle de ton corps, mais imagine entre les êtres vivants l'impact que ça a lorsqu'on parle avec une personne hydratée. Ou quand on parle avec une personne déshydratée, qui n'est pas là, qui n'est pas présent, qui n'est pas ancrée, qui est dans la défensive, qui est hypersensible. Et là, je n'ai pas envie de parler de l'hypersensibilité simple, c'est l'hypersensibilité cellulaire dont je parle. C'est-à-dire que la cellule à l'intérieur du corps qui manque d'eau est en train de se dire, OK, moi, je manque d'eau. Les gars, il faut se mettre en défensive là, parce que si jamais il y a quelqu'un qui nous attaque, on ne peut pas gérer, on n'est pas au top de notre forme. Donc, on va se mettre en défensive. Mais qu'est-ce que ça donne? C'est combien de milliards, 30 000 milliards de cellules qu'on a dans notre corps. Imagine 30 000 milliards de cellules vivantes en mode défensive. Bah, ça donne pas envie, hein. Ça donne pas envie. Ça donne pas envie. Non, voilà. Et pour les personnes qui nous écoutent, qui auraient envie justement de se faire un petit défi au chaud, de tester, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement, comme si tu expliquais peut-être pour la première fois à un de tes clients ou n'importe qui te dirait, hé Anne-Gaëlle, j'ai envie de tester l'hydratation par l'eau chaude. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois m'y prendre? Eh bien, écoute, on vient de terminer là maintenant le hashtag bois ton eau chaude du mois de septembre, donc c'est encore tout frais, je vais pouvoir t'expliquer ça. Lorsque moi j'ai commencé à boire de l'eau chaude, la médecin elle m'a dit rentre chez toi, bois de l'eau chaude, reviens dans un mois. Donc elle m'a pas donné de litres, elle m'a pas donné de limite, ni même de comment je devais faire. Mais j'ai décidé de mettre en place un petit truc parce que je sais que tout le monde n'est pas aussi déterminé, tout le monde n'est pas autant contre le mur pour pouvoir commencer et se donner les obligations de commencer. Donc du coup j'ai fait 3 niveaux. Et donc, le premier niveau, c'est un peu ce niveau d'apprivoisement. Le niveau d'apprivoisement, c'est 3 tasses par jour. Une tasse fait plus ou moins, je pense, 330 millilitres, tout du genre. Donc, le but, c'est qu'on arrive à 1 litre par jour. Et donc, la tasse, on va la prendre le matin, une à midi, une le soir, idéalement avant les repas. Ou alors, 1h30 après les repas. Est-ce que le fait de le prendre avant les repas, vu que l'eau chaude dilate, ça va aider le corps à absorber plus de nutriments lors du repas Oui. Oui. Mais c'est surtout pour éviter de casser la digestion et l'acidité de la digestion. Parce que l'eau est le plus grand alcalin. Donc, soit on a l'acide, soit on a les aliments alcalins. Et l'alcalin, il faut savoir que dans le corps, il faut 20% d'acide pour 80% d'alcalin.
C'est pour ça que dans une assiette, il faut composer avec 20% d'acide et 80% d'alcalin. Si vous regardez sur votre moteur de recherche préféré sur Internet, vous allez trouver directement… No pub. No pub. Vous allez taper régime équilibre acido-basique et vous allez voir directement les légumes et les aliments, en tout cas, qui sont acides et très acides, et les alcalins et très alcalins. Et là, on fait 80% d'alcalin, 20% d'acide. Ça va aider déjà à mieux s'hydrater parce que moins on va prendre d'acide, moins on va évaporer l'eau qu'on va intégrer. Donc, voilà. Plus on va garder l'hydratation. Voilà. Tout en gardant en tête qu'il faut toujours un minimum d'acidité dans le corps. Toujours. Voilà. L'acidité est bonne, l'alcalin est bon. Donc, les 3 tasses, c'est surtout ça, je dis souvent, avant de manger parce que c'est plus intéressant et ça vient moins embêter la digestion. Ensuite, ça, c'est le côté apprivoisement. Donc, en gros, on s'apprivoise, on regarde un peu et juste, quand on dit eau chaude, parce que peut-être les gens vont se poser d'autres questions. Tu sais, maintenant, avec toutes les bouilloires, etc., tu parles de température, machin. Quand on dit eau chaude, de quoi on parle concrètement? 60 degrés. Température, ok. Oui. 60 Alors, degrés. 60 degrés, moi, je pense que je la prends à 80. Mais 60 degrés, c'est un minimum. C'est-à-dire que le but, c'est d'être obligé de boire par petites gorgées. Et surtout, ne pas se brûler. Donc, ça ne sert à rien de mettre à 100 degrés, d'avoir tout qui brûle, et puis le mettre… Je me suis brûlé la langue, je ne sens plus rien, c'est parfait. C'est ça. Non, parce que là, c'est horrible. Les brûlures, ça sèche la peau. Alors, c'est pas un challenge, on se brûle la bouche, hein, c'est un challenge, on s'hydrate, ok? À ne pas confondre. C'est exactement ça. Donc oui, l'eau chaude, c'est un minimum 60 degrés. Donc, imaginons comme une tasse de thé qu'on vient de prendre là dans les mains, c'est très chaud et on va boire par petites gorgées. Ça ne nous brûle pas, mais c'est quand même assez chaud pour ne pas nous permettre de boire à grande… un peu comme quand on sirote notre thé, là. C'est ça, siroter. Et en plus, c'est pas mal, hein, parce que finalement, hein, comme toi tu disais avec le mindset, là, ça permet de le boire en conscience, cette eau chaude. Tout à fait, mais en conscience. Il faut savoir que le chaud, ça relaxe le corps, ce qui veut dire qu'on s'oblige à prendre un temps pour soi. Mais si les personnes n'ont pas le temps de prendre une demi-heure pour boire une tasse d'eau chaude, c'est pas grave. Vous pouvez continuer à travailler et l'avoir à côté. Enfin, je veux dire, j'ai exactement la même chose. Et moi, ce que je fais, c'est que je prends un thermo. Comme ça, je dois même pas me lever pour aller à chaque fois chercher une nouvelle tasse. Moi, je trouve que c'est un beau challenge, ça, pour les gens dans le monde qu'on vit aujourd'hui. Oui, c'est le challenge de la conscience. Hein? Un petit 30 secondes de genre, je bois mon eau chaude, je prends conscience de l'eau que je suis en train de boire, les effets qui se passent dans mon corps. Et puis, allez, tant qu'à y être, une petite respiration consciente dans le même moment. Une petite respiration. Ah bah oui, tant qu'à faire. J'en suis sûr que vous en êtes capable. On vous challenge avec Anne-Gaëlle. Alors, on n'en a pas parlé, mais hop, on challenge en live. Hein, Anne-Gaëlle, t'es d'accord? Voilà. Tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord. On vous challenge, vous qui nous écoutez, que ce soit en audio ou via YouTube, en tout cas, n'importe quelle soit le plateforme où vous nous écoutez. On vous challenge de tester, justement, de vous hydrater à l'eau chaude, 60 degrés minimum, de siroter en même temps que vous travaillez et de prendre conscience par petite gorgée et de nous dire en commentaire ou d'écrire à Anne-Gaëlle ou à moi, comme vous voulez, de nous dire alors qu'est-ce que ça fait. Oui. Ça, c'est le plus intéressant. Je vous invite, si vous voulez, si vous êtes ou sinon, je pourrais même te le partager, l'e-book justement que je donne aux personnes. Parce que c'est important aussi, d'avant de commencer à boire de l'eau chaude, de noter sur un papier tout notre état de santé du jour. Même si on a l'impression que tout va bien. Ah, mais mes yeux sont un peu secs. Ah, j'ai la pointe des cheveux sèche. Ah, je toussote. J'ai un rhume. Tiens, j'ai des allergies, j'ai des intolérances. J'ai mal au corps, j'ai mal aux muscles. Voilà. Ouais, pour aider à prendre conscience, j'imagine, et à voir justement l'évolution. Là, avec le dernier hashtag boiton d'eau chaude, j'ai des personnes, elles n'ont plus d'acidité gastrique, elles n'ont plus mal aux dents, ben oui, vu que l'acidité remonte dans la bouche, donc ça blesse. Je veux dire, l'hydratation, c'est pas le simple fait de boire de l'eau, c'est permettre aux organes qui sont composés de cellules, dont les cellules sont majoritairement composées d'eau, de reprendre leur forme initiale pour pouvoir reprendre leur fonction. Et ensuite, on peut aller à l'alimentation, on peut aller à la respiration, on peut aller à tout. Mais
allier tout ça en même temps avec une base d'hydratation, mais ça fait des flammes. Non, ça fait Et pas où des est-ce qu'on peut flammes. retrouver ton e-book, Anne-Gaëlle? Ton Eh e-book bien, gratuit, écoute, comment ils peuvent le retrouver? eh bien, là, j'ai une plateforme Telegram où j'ai posé en fait le e-book pour que les personnes puissent y avoir accès. Sinon, en, en lien, je te donnerai le e-book, comme ça tu pourras le partager aussi aux personnes de ta communauté. Je veux dire, ça peut être hyper intéressant pour les personnes justement d'avoir ce suivi Mhm. déjà d'eux-mêmes, ce responsabilité et d'être en conscience de ça. C'est extraordinaire, quoi. Super. Vraiment, ça Donc fait. écoutez, pour ceux qui nous écoutent, eh ben, je le mets en commentaire de l'épisode. Bah oui, on va tester Comme ça. ça, vous allez On va lire les tester ça. commentaires, vous Mais pourrez oui, le retrouver. tout à Retrouver les fait. coordonnées d'Angel si vous avez le goût justement de suivre. Je la suis sur Instagram, puis son actualité est juste hyper pertinente en lien avec tout ce qu'on est en train de dire là. Donc en plus, je vous invite, si ça vous parle, à Ah, la c'est suivre gentil. sur les réseaux, à vous hydrater. Mais je vais quand même faire un dernier petit truc. Donc c'est parce que là, je t'ai donné que le premier niveau, le niveau Oui, apprivoisement. t'as raison. Les 3 tasses. Le deuxième niveau, c'est le niveau d'activation. L'activation du corps. Si vous avez envie de passer à ce niveau-là, c'est 5 tasses par jour. Et ensuite, c'est le niveau croisière. Et là, bah, c'est la routine de croisière. Le but, c'est que au bout d'un mois, on n'y pense plus et qu'on soit à ça. Ouais, c'est Et rendu ça, comme une habitude, quoi. c'est ça, exactement. Et comme une habitude s'acquiert en 21 jours, au bout d'un mois, normalement, il y a l'opportunité en tout cas à saisir. Ouais. Et donc là, alors, c'est 1 litre le matin et 1 litre l'après-midi. Et comme ça, on arrive aux 2 litres d'eau. Euh, et donc voilà. Mais donc même tout ça est expliqué dans le e-book. On va partager ça en commentaire. Ça va être bien. Et comme ça, tout le monde pourra nous dire un peu quels sont les changements qu'ils vivent. Et bien sûr, Florian, je suis certaine que toi aussi, tu boiras ton eau chaude. Mais moi, j'allais même vous quitter en disant, mais moi, je vais aller boire mon eau chaude. En Eh plus, je me ben rends voilà. compte que j'ai la gorge sèche, que je fais que boire. Bah, c'est quand même de l'eau filtrée, Oui, ça mais c'est déjà ce n'est pas une super. eau chaude. Tu vas voir la différence. Tu vas voir la différence. C'est Donc, incroyable parce que, ouais. hashtag bois ton eau chaude, quoi. Hein. Hashtag bois ton eau chaude. Bah, écoute, je pense qu'on va se quitter sur Ah ben cette oui. belle parole. Hashtag bois ton eau chaude. Donc, buvez votre eau chaude. Si vous êtes intrigué, moi, j'ai envie de dire, bah, soyez curieux, hein, Ah testez. ouais. Puis, voyez qu'est-ce que ça fait. Encore une fois, les éveiller, ce podcast est là pour justement euh, vous quoi, j'aime pas vous pousser parce que c'est aucune obligation de rien, mais en tout cas, vous ouvrir l'esprit, ouvrir la conscience à Ouais, ouais, découvrir ouais. de nouvelles choses, de nouvelles approches, et surtout d'être curieux, curieuse de Ouais. tester pour faire votre propre expérience. Comme je le dis à chaque fois, ne croyez en rien de qu'est-ce qu'on vous dit, testez-le et vous verrez par vous-même. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Alors, Anne-Gaëlle, ben, un gros merci d'avoir accepté l'invitation Merci à d'être toi. là aujourd'hui. Un gros merci. Et puis, ben, vous qui nous écoutez, merci pour votre écoute. Et puis, comme Adrien le disait, regardez en commentaire, il y aura toutes les informations pour la rejoindre, mais aussi pour télécharger le e-book. Donc, on compte sur vous. Dites-nous en commentaire, est-ce que ça vous a intéressé, intrigué? Qu'est-ce que vous en retenez? Enfin, en tout cas, ce qui résonne en vous. Salut! Salut!